Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. À lui-même d'abord. Le gouvernement français offre 7 500 € à tous ceux qui vont dénoncer les sans-papiers. Ça veut dire que quoi? Observez bien ce qui va se passer. Si le gouvernement offre 7 500 € pour rapatrier les sans-papiers, ça veut dire que l'escroquerie entre en jeu. Ça veut dire qu'on aura affaire à une montée, à une grosse montée d'escroquerie. On aura à faire une grosse montée d'escroquerie à partir du moment où le gouvernement offre 7 500 € pour tous ceux qui vont dénoncer les sans-papiers. Vous allez regarder les vidéos que je fais ces jours-ci pour renforcer le moral des sans-papiers. Pour renforcer le moral des sans-papiers, je pose des vidéos pour leur dire que non, ne baissez pas la garde. C'est compliqué, mais ça peut se faire. Deuxièmement, avant de vous conseiller, vous les sans-papiers, je vais vous dire ce à quoi vous risquez. Je vais appeler chien, chien. Je vais appeler chat, chat. Chien, chien, chat, chat. Pour que tout le monde, que tu sois ivoirien, en tout cas, que tu sois de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, pour que tu puisses aussi bénéficier de tout ce que je vais te dire. Premièrement, pour être escroqué en France en tant que sans-papier, on va te proposer en un asile politique. On va te proposer l'asile politique. En deux, on va te proposer la reconnaissance. En choix, on va te proposer le mariage. Le mariage. Faites très attention. Là, j'ai passé en désordre. La forme d'escroquerie la plus populaire dans la reconnaissance des papiers, c'est le mariage. La deuxième forme d'escroquerie la plus populaire, c'est l'asile politique. Et enfin, nous avons la troisième forme d'escroquerie. C'est-à-dire que si on doit classer par forme, si on doit classer en termes d'escroquerie, la première forme d'escroquerie, c'est le mariage. En deuxième position, l'asile politique. Et en troisième position, la reconnaissance. Nous allons commencer d'abord, avant de vous dire comment fonctionne un sans-papier, avant de vous conseiller, vous les sans-papiers, je dois d'abord vous informer de ce qui vous attend. Le fait que le gouvernement français propose 7 500 € pour dénoncer un sans-papier, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le taux d'escroquerie va augmenter. Le taux d'escroquerie va augmenter. Il faudrait le savoir. Il faudrait le savoir. Pour bloquer les maths, je vais faire une demande à moi-même. Comme ça, ça va bloquer tous ceux qui veulent me demander en maths. Ok. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Et ça va faire fort. Nous sommes africains.
Nous ne sommes pas des sans-papiers chez nous. Nous ne sommes pas des sans-papiers chez nous. Il faudrait que nos frères africains qui sont nés en France, qui ont déjà les papiers en France, ou bien nos frères africains qui sont arrivés en France, se mettent dans la tête que ça ne les appartient pas. Et qu'il y a la place pour tout le monde. Et qu'il y a la place pour tout le monde. Le mauvais cœur de ceux qui sont ici en France, le mauvais cœur qu'ils ont de voir leurs petits frères réussir. Et ils sont là depuis 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans. Ils n'ont pas réussi. Les nouveaux beaux ailleurs, les nouveaux sans-papiers qui arrivent, les font tellement peur dans le point de vue de... Comment on va dire? Dans le point de vue du développement au pays, ou même si sur place. Un sans-papier, c'est juste quelqu'un qui n'est pas en situation régulière. Quelles sont les conditions pour être en situation régulière? L'État français a mis un protocole d'informations et d'éléments à fournir si vous voulez être régularisé. On va d'abord commencer, donc, je voulais qu'on commence par le mariage. Mais bon, comme l'asile politique, j'ai jamais l'asile politique, donc on va aller par ordre comme j'ai noté. La première forme d'escroquerie, c'est d'abord l'asile. La deuxième forme d'escroquerie, c'est l'asile politique. C'est quoi l'asile politique? Il faudrait qu'on dise d'abord. Quand quelqu'un vient te dire, je vais te régulariser. Quand quelqu'un vient te dire, régularise-moi, rassurez-vous d'abord que tu sais ce qu'on appelle asile politique. L'asile politique, c'est quand ton pays ne peut pas assurer ta sécurité dans ton propre pays. C'est ça qu'on appelle l'asile politique. Ça veut dire que pour qu'un Camerounais ait l'asile politique, il faut que l'État camerounais garantisse qu'on ne peut pas assurer la sécurité d'Amer au Cameroun. Il faut que l'État ivoirien dise que je ne peux pas assurer la sécurité d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. C'est là où tu demandes de l'asile politique. Ça veut dire que quoi? Ton pays peut être en guerre et tu n'as pas l'asile politique. Ton pays peut être en guerre et tu n'as pas l'asile politique. Parce que ton pays, malgré le fait que ton pays soit en guerre, il peut te protéger. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup parmi vous, qui demandez l'asile politique, rassurez-vous d'abord que est-ce que mon pays ne garantit pas ma sécurité dans mon propre pays? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un dit que oh, il y a la guerre dans mon pays, tu parles, on te refuse l'asile politique. On te refuse l'asile politique pour une seule raison. Parce que malgré le fait que ton pays soit en guerre, on va te refuser l'asile politique là. C'est important de le savoir. Beaucoup de sans-papiers qui arrivent ici, oh, on va les demander l'asile politique, on va les demander l'asile politique. Que tu sois congolais, ivoirien, X ou Y. Tu demandes l'asile politique parce que ton pays est en guerre, tu as de fortes chances de ne pas l'avoir. Tu as de fortes chances de ne pas l'avoir. Et beaucoup de personnes donc, qui sont dans l'escroquerie des sans-papiers, beaucoup de personnes qui abusent des sans-papiers vont proposer aux sans-papiers l'asile politique monnayant la somme de 5 000 euros. L'asile politique monnayant la somme de 5 000 euros sans compter les 2 000 euros de frais. En gros, à tout casser, l'asile politique coûte à un sans-papier 7 000 euros. Et on va t'escroquer. Pourquoi on va t'escroquer? Il faut que tu comprennes comment on va t'escroquer. On va te dire que oh, ton pays est en guerre. On va te monter un dossier béton. Un dossier que toi, tu penses être béton. Mais la vérité est la suivante. La vérité est la suivante. La vérité est la suivante. Tu ne contrôles pas ton dossier. C'est quelqu'un qui monte ton dossier. S'il monte ton dossier en tant que politicien, ton dossier sera très compliqué. Pourquoi ton dossier sera très compliqué?
Parce que pour monter un dossier en tant que politicien, pour qu'on te donne l'asile politique, il faudra commencer à faire les faux papiers à partir de ton pays. Montrer que tu es d'abord recherché toi-même dans ton propre pays. Par rapport à tes antécédents politiques. Et il faudra justifier ces antécédents politiques. Voilà où beaucoup de gens perdent souvent. Et les gens vont perdre 2 ans. Les gens vont facilement perdre 2 ans parce qu'ils sont entrés dans l'optique d'asile politique. Beaucoup de Camerounais, je vais prendre des cas. Si tu demandes l'asile politique, que tu es Gabonais, ça sera différent. Pourquoi? Parce que la plupart, pour ne pas dire 70% des Camerounais demandent l'asile politique en tant qu'homosexuels. Il y a des pays, si tu es ivoirien, tu demandes l'asile politique en tant qu'homosexuel, tu n'auras pas. Les pays où on condamne l'homosexualité, ce sont les pays où on donne la plupart du temps l'asile politique. Donc il faut être prudent. Avant de demander l'asile politique en tant qu'homosexuel, rassure-toi d'abord que l'homosexuel est pénalisable dans ton pays. Rassure-toi que l'homosexuel est pénalisable dans ton pays. Au cas contraire, ne demande pas l'asile politique en tant qu'homosexuel. C'est important de le savoir. Si tu demandes l'asile politique en tant qu'homosexuel étant camerounais, tu as beaucoup plus de chances d'avoir l'asile politique qu'un Gabonais. Parce que les Gabonais ont dépénalisé l'homosexualité. C'est important. Donc quand quelqu'un vient te voir, et il te dit que, pardon, je n'ai pas les papiers, montre-moi un dossier d'asile politique, rassure-toi d'abord que le dossier d'asile politique qui va te monter correspond à quoi? Parce que ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que la préfecture. Si tu montes un dossier d'asile politique, que tu es ambazonien, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Parce que le Cameroun garantit la sécurité des anglophones. Mais par contre, si tu montes ton dossier d'asile politique en tant qu'homosexuel, tu as 50% de chance de l'avoir. Et si ton gars est un quelqu'un qui est bon, tu l'auras. Il faudra savoir pourquoi. Ça, c'est le cas de l'asile politique. Beaucoup vont vous arnaquer, vont vous prendre de l'argent en sachant que vous allez droit sur le mur, au mur. Vous allez heurter le mur en plein fouet. On parle de 7 000 €. L'argent que ton oncle a cotisé. L'argent que ta tante a cotisé. L'argent qu'un membre de la famille a cotisé et il prend 7 000 €, il te donne, tu prends les 7 000 €, tu entres dans un couloir de Ngunda, dans un couloir d'asile politique, on escroque ton argent là-bas. Actuellement, le taux d'escroc a augmenté. Le taux d'escroquerie a augmenté. Pourquoi? Parce que l'État français vient de proposer 7 500 € à tous ceux qui vont dénoncer les sans-papiers. Maintenant, il y a une règle à suivre. Il y a une règle à suivre. Et on va développer ces règles-là tout à l'heure. On continue dans un autre domaine. On va tomber par exemple sur le mariage. Le mariage, c'est la forme d'escroquerie la plus populaire. Le mariage, c'est la forme d'escroquerie la plus populaire. Puisqu'on va venir en détail dans chaque paramètre, donc je vais d'abord vous donner deux ou trois petites choses. Quand on vous montre le dossier du mariage, rappelez-vous d'abord quelque chose de très simple. Celui qui te trouve la femme que tu vas épouser, c'est lui qui a monté l'escroquerie. C'est le B.A.B.A. On appelle ça dans le langage commun le triangle. Celui qui te cherche, qui te trouve la femme que tu vas épouser, c'est celui-là qui a monté le dossier d'escroquerie. C'est important de le savoir. Parce que quand tu allais pour déposer tes dossiers, pendant que tu as des dossiers complets, la femme là va toujours te dire, tu vas t'en rendre compte qu'il y a un papier qui manque toujours. Et le dossier du mariage
Le prix est simple. Le prix, c'est 10 000 euros. Le dossier du mariage, c'est 10 000 euros. Comment on te prend les 10 000 euros? On va te dire que pour épouser la fille, il faut donner 7 000 euros. Mais il y a 3 000 euros de dégâts collatéraux que toi, tu ne vois pas. Et quand tu vas t'en rendre compte que, effectivement, tu viens de dépenser 10 000 euros, il se fait tard. Quand tu vas t'en rendre compte que tu viens de dépenser 10 000 euros pour un faux mariage, la fille est en train de te menacer, de te dénoncer. La fille est en train de te menacer, de te dénoncer. Quand tu vas t'en rendre compte que ça fait 10 000 euros que tu as déjà donné, il manque toujours un papier à la mairie. La fille va commencer à te dire qu'elle va te dénoncer. Et tu t'en rends compte d'être piégé dans un système de mariage blanc. Et la fille recommence encore avec quelqu'un d'autre. Il y a certaines femmes en France qui vivent rien que par des fausses reconnaissances. Par des fausses reconnaissances de grossesse, par des faux mariages. Il y a des gens que c'est leur travail ici en France. Trouver les sans-papiers, manger leur argent. Donc faites très attention à tous mes frères sans-papiers. À tous les gens qui viennent d'arriver en France. Je vous ai dit, je vous fais un suivi. Pour tous ceux qui sont intéressés. Je ne suis pas là pour les causeries. Quand tu envoies mon message, même, mon numéro est partout. Quand tu m'envoies un message, tu dis que je suis sans papier, j'ai besoin d'un suivi. Je te pose un suivi exemplaire. On continue. La dernière forme d'escroquerie, donc, c'est la reconnaissance, encore appelée le MACAM. Une bonne grossesse peut rapporter 50 000 euros. Une bonne grossesse peut rapporter 50 000 euros. Il suffit que la fille reconnaisse l'enfant par 6 personnes. Pourquoi? On va détailler plus tard. La reconnaissance n'est pas centralisée en France. Tout simplement pour ça. Quelqu'un peut reconnaître la grossesse dans le 92. La même fille peut reconnaître la grossesse dans le 93. La même fille peut reconnaître la grossesse dans une autre mairie. Les reconnaissances ne sont pas centralisées en France. Donc, quelqu'un peut reconnaître dans une mairie, pas reconnaître dans une autre mairie. Il n'y a aucune centralisation des reconnaissances. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu as reconnu l'enfant que l'enfant est forcément pour toi. Voilà pourquoi la reconnaissance que vous voyez là, c'est la troisième vague d'escroquerie la plus élevée. Mais le mariage d'abord, le mariage vient en tête. Pourquoi? Parce que le mariage, l'escroquerie du mariage, on te fait un faux mariage, ici, on t'escroque l'argent et on peut te poursuivre encore. Voilà où beaucoup de gens tombent sur le panneau. C'est-à-dire que tu escroques l'argent d'une personne et tu l'attaques encore. Et la personne, le sans-papier, risque gros. Il risque d'être tout simplement fiché. Il risque d'être tout simplement fiché. Maintenant, quel est le comportement que un sans-papier doit avoir? Oui, je répète, pour ceux qui veulent, c'est payant, bien évidemment. Pour tous les sans-papiers qui veulent un suivi, ça doit être payant, obligatoirement. Maintenant, mais, tout ce que je vais vous dire tout au long de ce live, ça sera bénéfique pour vous. Tout ce que je vais vous dire dans ce live sera bénéfique pour vous. Enregistrez bien le live et réécoutez-le attentivement. On va commencer d'abord par ce qu'on appelle le comportement d'un sans-papier. Le comportement d'un sans-papier. Un sans-papier doit être comment? Un sans-papier doit d'abord être patient. Un sans-papier doit être persévérant. Un sans-papier doit être vigilant. Surtout, un sans-papier doit être muet. Un sans-papier doit d'abord être muet. Un sans-papier doit être vigilant. Un sans-papier doit être attentif. Ouais, c'est vigilant. On va mettre tous les trucs. Attentif. Donnez-moi des autres qualificatifs. N'hésitez pas, donnez-moi les autres qualificatifs. Un sans-papier doit être patient.
C'est important. Ah, vigilant, ok, d'accord, merci. Un sans-papier doit être muet, vigilant, attentif, patient. L'escroquerie d'un sans-papier vient d'où? C'est le sans-papier lui-même qui dit que venez m'escroquer. C'est le sans-papier qui dit venez m'escroquer. Soumis, merci. Soumis. C'est le sans-papier qui dit venez m'escroquer avec la célèbre phrase trouve-moi une femme pour le mariage. Trouve-moi une femme pour la reconnaissance. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui connaît la route du Bouddha? À partir du moment où tu sors ces mots, indirectement parlant, dis à quelqu'un que trouve-moi un réseau pour avoir les papiers. Ça veut dire simplement que j'ai l'argent. J'ai l'argent. Venez me sauver. À partir du moment où tu lâches cette phrase dans ta bouche, ça veut dire que j'ai l'argent, venez m'escroquer. Un sans-papier ne dit jamais. Un sans-papier ne dit jamais. Je cherche le Kaolo. Un sans-papier ne dit jamais, trouve-moi une femme pour le mariage. Un sans-papier ne dit jamais, trouve-moi une femme pour la reconnaissance. Trouve-moi le réseau. Un sans-Kaolo est toujours muet. Attentif. Parce que quand tu es muet, tu es attentif. Regardez quand le lion chasse. Quand le lion se rapproche de sa proie, il est muet, calme, attentif. Il avance doucement, doucement. Il ne parle pas. Pourquoi? Parce que son destin est devant lui. La nourriture peut manger est devant lui. Le lion est toujours calme. C'est-à-dire que tout carnivore, quand il est en train de chasser, ils sont là, ils s'approchent doucement, calmement. C'est le comportement d'un sans-papier. Muet, vigilant, attentif, patient, soumis. La soumission peut être liée à la patience. Et vice-versa. Parce que quand le lion chasse, il est soumis à l'inattention de la proie. Quand le lion attaque une biche, il se soumet au manque de vigilance de la proie pour mieux l'appréhender. C'est le même comportement qu'un sans-papier doit avoir. C'est le même comportement qu'un sans-papier doit avoir. La soumission est importante. Je vous ai sorti, revenez dans mes, pour tous ceux qui ne sont pas, pour tous ceux qui sont sur TikTok, vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir les 10 commandements d'un sans-papier. Les 10 commandements d'un sans-papier. Et vous avez vos papiers en 2 ans. Si ça a trop duré, 2 ans. Mais si tu appliques la méthode d'Amer Kamer, pas à pas, je vous garantis qu'en 2 ans, vous avez vos papiers et peut-être même avant. Quand je vois beaucoup d'Africains sortir des vidéos, que l'on va dénoncer nos frères, j'ai mal au cœur. Un Africain ne peut pas venir dire que je vais aller, même dans les blagues, ne dis pas que je vais aller dénoncer nos frères, même dans les blagues, ne faites pas ça. C'est une malédiction. C'est comme dire que je m'en vais trahir les lieux d'une famille. Dans chaque sans-papier se trouve une famille qui a espoir. Dans chaque sans-papier se trouve une famille qui a espoir de quelque chose. Donc, même dans les blagues, ne dis jamais que je dis non, non, ne faites pas ça. Vous ne savez pas. Nous sommes esprits. À un moment donné, le noir doit savoir que mes blagues ont des limites. À un moment donné, le blanc doit comprendre que
Le noir doit comprendre que je dois élever les miens, je dois protéger les miens, je ne peux pas pousser des blagues comme ça. Voilà pourquoi moi je sors souvent dans le domaine des sans-papiers, dire que voilà ce que nous pouvons faire pour nos frères. Voilà ce que nous pouvons faire pour nos amis. C'est important. C'est très important. Très important. Et pour ça qu'est le comportement donc qu'un sans-papier doit avoir. Un sans-papier doit fermer sa bouche. Un sans-papier ne parle pas trop. Un sans-papier doit être prudent, attentif. On m'invite dans une soirée africaine. Je n'ai pas les papiers. Qu'est-ce que moi qui n'ai pas les papiers, je m'en vais faire dans une soirée africaine? C'est une question bête. Je n'ai pas les papiers. Tu m'invites dans une soirée africaine. Qu'est-ce que je m'en vais faire là-bas? Je suis venu me chercher. Je ne suis pas venu dans les soirées ici à Melo. Moi qui vous parle. Depuis que je suis en France, ça fait 22 ans, je suis allé seulement à 3 soirées. La dernière fois, il y avait la soirée de Dynamo. J'ai payé mon ticket, mais je ne suis pas parti. J'ai payé mon ticket, mais je ne suis pas parti. Je suis sans papier. Pourquoi est-ce que je marche toujours? Parce que les sans-papiers ont quelque chose qui m'énerve. Quand tu trouves un sans-papier venir te dire que moi je ne m'intègre pas, moi je ne fais pas comme les blancs. Tu sais ce que tu es venu faire en France? Quand un sans-papier dit que moi je ne m'intègre pas. Quand un sans-papier dit que moi je n'aime pas les whites, moi je n'aime pas les blancs. Quand un sans-papier dit ça, mais mon petit frère, Erika, je vais te dire un oui. À partir du moment où tu dis que je suis sans papier, tu n'aimes pas les blancs, mais qui va te donner les papiers? Mais c'est le blanc là que tu n'aimes pas. C'est le blanc là que tu n'aimes pas qui va te donner les papiers. C'est le blanc là que tu refoules qui va te donner les papiers. Le renseignement que tu vas aller prendre, c'est chez le blanc là que tu vas aller prendre ça. Quand on va te demander que est-ce que tu es intégré, tu vas dire que quoi? Parce que tu veux faire plaisir à tes amis qui ont déjà les papiers, qui sont mariés avec des Françaises, qui ont la nationalité française. Eux, ils disent qu'ils n'aiment pas les blancs. Même toi aussi, tu te lèves pour dire ça. N'abusons pas. Je suis sans papier. Je sais ce que je suis venu chercher. Je suis sans papier. Je sais là où je vais aller. Pourquoi venir donc devant tout le monde afficher ma bêtologie intellectuelle? Pourquoi je peux venir devant tout le monde démontrer aux gens par A plus B mon niveau intellectuel très, très, très bas? Je suis un sans-papier. J'ai un défi à relever. J'ai mon objectif. C'est la règle de 3. Un sans-papier qui arrive doit d'abord chercher le travail, la chambre. Et vous allez toujours remarquer ça, et je le dis toujours, dans tous mes lives, je dis toujours, c'est la règle de 3. C'est la règle la plus simple. Le travail plus la maison est égal au papier. Un plus 1 égale papier. Le travail plus la maison te donne les papiers. Le travail plus la maison te donne les papiers. Pour qu'on puisse te donner le travail, tu dois être soumis. Pour qu'on puisse te donner le travail, tu dois être soumis. Pour être soumis, il faut être respectueux. Il faut être respectueux. Pour qu'on te donne le travail, il faudra être soumis, respectueux, poli. Poli. Pour que quelqu'un puisse te donner ses carreaux, tu peux faire.
Même si le gars te dépasse, même si tu es le grand frère du gars de 20 ans, appelle le gars grand. Même si j'ai 50 ans et que le gars qui doit me donner les papiers à 30 ans, non, il n'y a pas de souci grand. Non, grand, il n'y a pas de souci. Soumission. Soumission. Ouais, grand. Là, non, il n'y a pas de souci. Deux fois, même si tu peux mettre les deux mêmes papiers. C'est ça. Vous voyez un peu les Chinois. Vous voyez le comportement des Chinois. Quelqu'un qui veut te donner ses papiers pour travailler, non, il n'y a pas de souci. Je vais prendre la moitié de ton salaire, ça ne me dérange pas grave, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que, esprit de domination, tu acceptes la domination. Regardez à peu près. Regardez à peu près. Regardez. Ouais, bon, c'est comment? Ah, on m'a dit que le carreau là pour qu'il vienne au carré. Il n'a pas compris ce quoi? Non, on m'a demandé que tu peux me donner les papiers pour travailler avec. On t'a demandé, oui, non. Quand c'est quand tu vas me donner les papiers, dis-moi, non, pas chez moi, c'est quoi? Tu me perds le temps pourquoi? En même temps, même si je voulais te voir, que tu avais dit les carreaux. Que tu vas au carré. Je suis là depuis, je t'attends depuis, je suis là depuis, je t'attends, dis donc. C'est même quoi ça? Je t'attends 30 minutes, tu ne viens pas. Et je regarde même, tu me dis, tu ne vas pas donner tes papiers, laisse. Et après, tu vas te lever pour aller dire que, oh, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Oh, grand frère, oh, grand, c'est comment? Ça mec qui m'a envoyé pour les Kaolo. Ah, tu m'as entendu depuis? Non, grand, je viens d'arriver et mon frère, tu sais, je sais que tu les combines à mec, c'est les bonbons. Grand, oh non, c'est ça le pays, non. C'est comment? Non, c'est que ma mère me dit dans la boîte d'intérim, c'est que tu n'as que grand, c'est que moi, même si tout ce que tu veux, ce maman, elle veut faire, c'est des Kaolo, non, on ne peut pas permettre. Pas, j'ai ce de soumission. Si je suis plus costaud, je ferme mes épaules, je me rabaisse. Parce que ce qu'il est en train de me donner là fait partie de ce que j'aurais besoin pour aller avoir le chaos, pour sortir dans les mains des esprits. Voilà pourquoi je me soumets entièrement à sa volonté. Beaucoup de personnes viennent souvent vous dire ceci. Mouf, il te prend combien? Il te prend 500 € par mois. Les gars sont mauvais ici dans petit. Donc tu travailles ses papiers et il te prend 500 € par mois. On te paye combien? 1500, il prend 500 € par mois. Mais, bon, dis donc, il veut ses papiers quoi? C'est ça que tu as suivi comme conseil? Tu gagnes 1000 €, tu gagnes 1500 €, il prend 500 € par mois parce que tu travailles ce carreau. Accepte. Accepte. Qu'on ne te mente pas, il faut accepter. L'acceptation de quelque chose fait de toi quelqu'un de fort. Tu travailles les papiers du gars là depuis 6 mois. Si tu laisses les papiers du gars là, tu seras fiché. C'est-à-dire que quand tu laisses les papiers du gars, le gars elle est capable de te faire du sale. C'est ce que tu oublies. Donc quand quelqu'un vient te dire que moi je mets ses papiers, la personne ne sait pas ce qu'il a à te dire. Et regardez encore, les personnes qui conseillent toujours les sans-papiers, regardez leur situation. Ils ne sont pas, non, ils ne sont pas dans les trucs des papiers. Celui qui va te conseiller, toi le sans-papier, que ah, mouf qui fait ça. Vous allez regarder la plupart du temps, lui il est français. Il a sa carte de 10 ans. Il a des enfants français. Il a une femme française. Mais il te conseille, toi qui n'as pas les papiers, de remettre les carreaux du gars à passer de prendre 500 € par mois. Je vais vous dire quelque chose. Moi, quand je travaillais les papiers de quelqu'un, je faisais 2 mois. Je faisais 2 mois sans voir mon argent. Quand je travaillais avec les papiers de quelqu'un, je faisais 2 mois sans voir mon argent. Pour vous dire. Pour vous dire. Je fermais ma gueule. Moi, ça a encore été encore pire. Parce qu'en plus, je faisais 2 mois sans gagner mon argent. Il a couché avec ma copine. Il a couché avec ma copine. En plus de qu'il me faisait des 2 mois.
Au bout du 3e mois, il t'appelle, il te donne 400 euros, 300 euros comme ça. Tu vas parler fort. Tu ne peux pas. Parce que la position ne me permet pas de parler. Je fermais ma bouche. J'ai souffert. J'ai souffert. Donc, je vois mal que quelqu'un qui a ses kaolos, parents français, sa femme est française, mais lui vient te dire, toi qui n'as pas les papiers, de ne pas t'intégrer. Il te dit qu'il n'aime pas les whites, mais lui a épousé une femme blanche dans la maison. Il te dit qu'il n'aime pas les whites, mais lui a des enfants métis dans la maison. Et toi aussi, bête comme tu es, tu vas l'écouter. Parce que tu veux faire comme lui. Mais sauf que ce que tu oublies, derrière, allô, il était à la mère, quand même, elle a dit, tu as le téléphone, il dérange trop. Quand son là, il doit arriver au pays, on a un ben, il doit arriver au pays, il a un ben, il a mangé, il a chop le fer. Le gars, il avait trop, il a dit, non, ce sont les gars, ce sont les gars qui ont raté leur vie au pays. Ce sont les gars qui ont raté leur vie au pays. Est-ce que la mère, quand même, c'est quelqu'un? Non, il laisse là-bas d'aller. Moi, je paye là pour me demander les papiers. Je lui ai dit que je ne peux pas lui donner mes papiers. Non, mais bon, je fais comme si, non, je ne vais pas lui dire ça directement. Donc, je dis, non, non, je le paie le temps, comme ça, je le paie même un petit 2 semaines. Là, je lui ai dit que je n'ai pas le temps, que bon, peut-être que je peux donner mes papiers vendredi. C'est ce que les benguistes là vous font. C'est ce que les benguistes là vous font. Mais toi, tu ne peux pas être au courant. Tu l'appelles, il décroche quand il veut. Tu baisses la tête. Et c'est lui que tu vas aller écouter. En bain, avec le numéro 1. On est toujours seul. Dans tout ce qu'on peut faire en bain, on est toujours seul. On est toujours seul. Le jour où tu enlèves ton destin dans tes mains, tu es mort. Un sans-papier ne doit jamais dire que trouvez-moi une femme. Non. Un sans-papier fait comment? Il trouve le travail, la maison et les papiers viennent. Une fois que tu as trouvé la maison et ton travail, tu dois d'abord te désolidariser de la communauté africaine. Tu dois d'abord te désolidariser de la communauté africaine. Tu dois intégrer la culture européenne. Tu dois fréquenter les bibliothèques. Tu dois fréquenter beaucoup de choses. Il faut que tu imprègnes la culture européenne parce que tu es en Europe. Je vois mal un sans-papier qui a passé son temps à marcher dans sa communauté africaine, qui vient au bout de 10 ans, oh, comment tu vas avoir les papiers si tu marches toujours avec tes frères? Ce n'est pas les Africains qui donnent les papiers. Ce sont les Français qui donnent les papiers. Ah oui. Ce sont les Français, pour ne pas dire les Blancs, qui donnent les papiers. Explique-moi donc. Tu as passé 5 ans dans ta communauté. Tu espères avoir quel genre de papier? La carte d'identité africaine. Le passeport africain. Explique-moi comment toi tu viens en France. C'est les Français qui donnent les papiers. C'est les Français qui donnent la situation. Mais tu as quand même le culot et le courage de dire que toi, tu ne t'intègres pas. Tu as le courage de dire que toi, tu n'aimes pas les blanches. Je n'aime pas les blanches. Mais tu veux la régularisation. La femme qui régularise, c'est une blanche. Mais toi, tu ne l'aimes pas. Moi, je n'aime pas les Français. Mais tu vis en France. Moi, je n'aime pas la France, je n'aime pas les Français. Mais tu as quand même esquivé les requins au Maroc pour venir entrer ici. Moi, je n'aime pas la France, mais tu as quand même monté les faux dossiers au Cameroun pour venir en Europe. Avec ça, tu vas te lever pour venir dire clairement que on doit te donner les papiers. Je vais faire un exemple simple. Tu m'insultes dehors, tu me manques de respect, tu craches sur moi et tu viens entrer dans ma maison pour me demander à manger. Tu insultes mes enfants, tu insultes tout ce que je fais, tu insultes ma femme et tu viens me demander à manger dans ma maison. C'est la même chose. Tu insultes la France, tu dénigres la France et tu veux les papiers. À un moment donné, réfléchissez 2 secondes. Est-ce que tu es normal?
Est-ce que tu es normal? Quand tu dénigres quelque chose que tu as besoin pour sauver ta pauvre famille que tu as laissée en Afrique. Donc, à un moment donné, commençons deux fois à réfléchir différemment. Je ne réfléchis pas en fonction de mon entourage. Parce que tout mon entourage, ils ont les papiers, ils n'ont pas les mêmes problèmes que moi. Voilà pourquoi j'évite de dire que je n'ai pas les papiers. Ou bien j'évite de dire que trouvez-moi une femme. Parce que beaucoup de gens font comment? Je vais vous expliquer ce que beaucoup de gens font. Il a le travail, il a la maison. Ce qu'il manque pour avoir les papiers, c'est un coaching. C'est un coaching. C'est un coaching qui nous manque pour avoir les papiers. Je vais vous donner des stratégies de coaching pour avoir les papiers. Je vais commencer par le B.A.B.A. Tu habites chez ton oncle, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas le travail. Tous les jours, c'est toi qui vas accompagner l'enfant à l'école. Ton espace de drague, c'est où? C'est l'école. On doit te remarquer par 5 mots. Tous les jours, tu vas accompagner l'enfant à l'école. Ça fait 6 mois, tu accompagnes une fille à l'école, tu accompagnes tes neveux à l'école tous les jours. 6 mois, tu accompagnes tes neveux à l'école tous les jours, tu n'as pas les papiers, c'est que tu es faible. Je vais vous montrer 2 petites stratégies de guerre. La France, c'est 5 mots pour moi. Bonjour. Bonsoir. S'il te plaît. Merci. Au revoir. La France, c'est ça. Ces mots. Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Ces mots t'ouvrent la France. Ces mots te donnent accès au chaos. Quand tu habites chez ta tante, elle te dit que bon, je dois. Attendez 2 secondes. On partage, on tapote, on partage, on tapote, on tapote, on partage. On tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. On tapote, on partage. On tapote, on tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. On tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote. On tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. On tapote, on partage. On tapote, on partage, on tapote, on partage. Voilà. On tapote, on partage, on tapote, on tapote, on partage. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle des stratégies. Chaque stratégie diffère en fonction de là où tu es. Chaque stratégie diffère en fonction de là où tu te trouves. Si tu habites avec ton ami, tu n'as pas la même stratégie que quelqu'un qui habite chez son cousin ou chez son oncle. Quelqu'un qui habite dans une famille, c'est pour ça que c'est très important, souvent. Merci, attends. Très vrai ce qu'il dit. Merci. Ça diffère comment? Si j'habite dans une zone où on cultive le manioc, je me concentre dans le manioc. Si j'habite dans une zone où on cultive le taro, je me concentre dans le taro. Bon. Vous avez le choix. Soit je prends des exemples. Je vais regarder voilà, je regarde ici. Donnez-moi des exemples. Parce que je ne veux pas prendre un exemple, ça sera facile. Donnez-moi le cas d'une personne qui vit en France, sa situation, pour que je prenne un exemple improvisé sur vous.
afin d'expliquer. Donc, écrivez. Quelqu'un qui est dans quelle situation? Je préfère prendre un exemple. Je préfère que vous me donniez un exemple parce que si je prends, ça sera facile. Donc, je préfère que vous qui me regardez, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Facebook ou sur YouTube. Donc, donnez-moi un exemple. Colocation. Colocation, c'est facile. On entend colocation, merci. Donc, sur le TikTok, Dina, quel genre de colocation? Colocation où tu habites seul ou bien colocation où tu habites avec quelqu'un dans la chambre? Bon, le frère a parlé de colocation. Gina a parlé de colocation sur TikTok. Bon, on va entrer dans la colocation de TikTok. Garçon ou femme? Garçon ou femme? Bon, on va prendre deux garçons. Comme je suis un homme, on va prendre un garçon. Je vais voir. Attends, j'ai quelqu'un qui a envoyé une invitation. Attends, je vais voir. Il y a Pépé qui a envoyé une invitation. On va voir. Ok, il y a Pépé, je vais te faire monter. Il y a encore qui a envoyé l'invitation que bon, je vais te faire aussi monter. Bon, avant de commencer, des exemples, je vais laisser la parole d'abord à Pépé. Pépé, je t'écoute. Ok. Bon, il y a le frère qui nous a parlé de... On va prendre quelqu'un qui est en colocation. Bon, maintenant, sur quelqu'un qui est en colocation, on a deux cas. On a le cas d'une femme et on a le cas d'un homme. Première des choses, je suis en colocation, je suis un homme. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Je suis en France. Je regarde d'abord dans mon avis, je cherche d'abord ce qu'on appelle ce qu'on va appeler un foyer des jeunes travailleurs. On va dire FJT. Je cherche d'abord ce qu'on appelle les foyers des jeunes travailleurs. Je cherche ce qu'on appelle les foyers des jeunes en difficulté. Voilà les deux choses que je cherche. Il y a les foyers des jeunes travailleurs. Ce sont des jeunes qui se battent, mais ils ont des difficultés pour trouver le logement, on les loge là-bas. Et la deuxième des choses, tu as les foyers des jeunes en difficulté. Pour ça, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai juste besoin d'un paquet de cigarettes et d'un briquet. Et je dois calculer. Les gens commencent à être pauvres en France à partir du 15. Donc à partir du 12, ils sont déjà à découvert, ils sont déjà pauvres. À partir du 12e jour du mois jusqu'au 27. On va mettre 27. Jusqu'au 27. C'est là où je pose mon piège. J'ai juste besoin d'un paquet de cigarettes et d'un briquet. Pourquoi j'ai besoin d'un paquet de cigarettes et d'un briquet? Ce sont des stratégies que j'utilise par expérience. La plupart des jeunes en difficulté, les jeunes filles en difficulté qui se trouvent dans les foyers, la plupart de ces femmes aiment fumer. Donc du coup, je vais utiliser deux techniques d'approche. Quand le lion chasse, on chasse avec un gibier qui est vieux ou qui est blessé. Le lion ne chasse jamais le gibier qui est en forme. Jamais. Observez le lion quand il chasse. Observez un carnivore quand il chasse. Il cherche les proies fragiles, les proies faciles. Les proies faciles, c'est les vieilles proies. Et c'est les petites proies jeunes là, c'est-à-dire que les petits jeunes là qui dandinent un peu là, c'est les gens là que les lions et les animaux cherchent. C'est plus facile à attaquer, c'est plus facile à massacrer. Je fais la même chose. Entre le foyer des jeunes travailleurs et le foyer des jeunes en difficulté, où est-ce que je vais gagner? Je prends le foyer des jeunes en difficulté.
c'est là-bas où je vais mettre mon piège. Et j'installe mon piège à des moments précis. J'installe mon piège à partir du 12e jour du mois jusqu'au 27e jour, parce que c'est la zone où le foirage bat son plein. Tout simplement. C'est la zone où le foirage bat son plein, à partir du 12e jour jusqu'au 27. Et pour choisir mes cibles, je vais privilégier le foyer des jeunes filles en difficulté que le foyer des jeunes travailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, quelle est la technique? J'ai déjà localisé le foyer. Dans ce foyer, on ne loge que les femmes, les jeunes filles en difficulté. Mon petit briquet là, ils sont toujours en manque de cigarettes. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je localise d'abord la zone. Si elle allait de sa côté, si elle a quelque chose à côté. Je suis là, je sors le paquet de cigarettes de fume. C'est dans le gars. Hésite pour venir, je le propose. Genre, je vais prendre un nom au hasard. Bon, Def. Je vais prendre le nom de Def. Je vais prendre le nom au hasard. Je vais prendre Def. Je vais dire, alors, salut, ça va? Tiens, voilà. Oh, laisse-moi fumer. Elle t'arrive avec un paquet de cigarettes. Mais elle passe son temps à casser tous les jours. Je crée déjà la conversation. Rien qu'avec mon paquet de cigarettes et mon briquet. Oui, ça va, tu habites où? Ah, tu es au foyer? Ah, ok, d'accord. Oh, moi aussi, j'étais au foyer. Moi aussi, j'ai fait le foyer depuis. Là, maintenant, j'ai fait le foyer depuis. Maintenant, je suis à une phase de ma vie où bon, je me suis quand même débrouillé pour essayer de... Je m'intéresse à elle. Pourquoi? Parce que toutes les femmes qui sont dans les foyers en difficulté ont un problème d'amour. Elles ont les papiers, mais elles ont un gros problème d'amour. Elles ont un gros problème d'affection. Elles ont un gros problème d'affection. Je n'ai pas les papiers. Qu'est-ce que je dois vendre? Je vends l'amour et l'affection. La plupart de ces jeunes filles qui sont dans les foyers ne s'entendent pas avec leurs parents. La plupart des filles qui sont dans ces foyers ne s'entendent pas, elles ont été maltraitées par... Elles ne s'entendent pas. Elles ont un besoin fondamental d'amour et d'affection. Je suis sans papier. J'ai la maison, je suis en colocation. Au foyer, il y a un règlement au foyer. On entre au foyer, la dernière personne à entrer au foyer, c'est 19 h. Certains foyers, même on entre, on dit à 18 h. Et c'est un règlement là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je m'intéresse à la personne. Je lui propose mon amour. Je lui propose la sécurité. Parce que ces gens-là, en plus de l'amour et de l'affection, elles ont beaucoup besoin de sécurité. Ce sont des femmes qui ont besoin de beaucoup de sécurité. C'est important. Elles ont besoin de sécurité parce qu'elles n'ont jamais eu de sécurité. Elles ont besoin d'affection. Surtout, elles ont besoin qu'on les aime telles qu'elles sont. Mon frère, quand tu as envie de chercher tes papiers, et tu vas voir, quand tu vas vendre à cette fille l'amour, l'affection et la sécurité, on ne va pas te dire que de prendre le risque d'aller payer quelqu'un pour faire l'enfant ou pour le mariage ici là. Par contre, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Ça veut dire que quoi? Si tu constates que la fille que tu dragues a l'implant, quitte de là. Si tu constates que la fille a l'implant, quitte de là. Parce que si la fille a l'implant, c'est le mariage qu'on te propose. C'est-à-dire que si la fille a l'implant, il te reste une seule solution, c'est le mariage. Si la fille n'a pas d'implant, c'est deux solutions. Enfant plus mariage. Les gars font le jackpot. C'est comme ça que ça marche. Donc, pour optimiser mes chances, je vais prendre les filles qui ne prennent pas les pilules. Je vais choisir une fille qui n'a pas d'implant. Je vais choisir une fille qui n'a pas de stérilet. Ça permet d'augmenter mes chances de mettre la grossesse tranquillement. Et là, alors, je vais mettre tout le paquet. Je vais inonder cette fille d'amour. Je vais enlever premièrement le sexe. Parce que les femmes qui sont à la recherche d'amour ne s'intéressent pas au sexe. Parce qu'il y a une grande différence entre le sexe et l'amour. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Une femme qui est dans un foyer en difficulté a besoin d'amour, d'affection et de sécurité. La seule chose qu'elle n'a pas besoin, c'est le sexe. C'est quand tu vas déclencher ces trois facteurs qu'on va te libérer le sexe.
Parce que la sécurité que tu auras proposée, qu'elle aura vue en toi, fera qu'elle n'aura pas peur de tomber enceinte. La sécurité qu'elle aura vue en toi, l'affection et l'amour, fait qu'elle n'aura pas peur du mariage. Tu as tout ce qu'elle veut. Et tu vas t'en rendre compte qu'elle va commencer à te chercher, à t'harceler, tout simplement parce que tu es venu avec quelque chose qu'elle a besoin. Et tout ça va se passer où? Dans ta colocation. Te voilà, tout simplement, tu avais ta colocation, tu avais ta clé, tu allais la voir parce que la plupart du temps, les week-ends sont libres. Ça veut dire que quoi? Tu as envie de regarder. Comment ça va? On va prendre encore une autre mois. Comment ça va, Rennes? Ça va, Rennes, oui. De toute façon, tu fais quoi ce week-end? On est là. Bon, si tu veux, je t'invite ce week-end, il n'y a pas de souci. On va se balader, on va faire ça. Et surtout, tu t'intègres. Tu t'intègres. Il y a des techniques. Je vais vous montrer l'une de mes plusieurs techniques que j'ai souvent. Un sans-papier, on ne doit pas savoir que tu n'as pas les papiers. Pour ça, il vous faut ce qu'on appelle des cartes bancaires rechargeables. Je vais vous montrer ce qu'on appelle une carte bancaire rechargeable. Je vais vous montrer ce qu'on appelle une carte bancaire rechargeable. En France, il y a plusieurs types de cartes bancaires rechargeables. Moi, j'utilise beaucoup les cartes bancaires rechargeables parce que je suis interdit bancaire. Donc, je vais vous montrer les différents types de cartes bancaires rechargeables. Il y a deux cartes bancaires rechargeables les plus populaires. On a ce qu'on appelle des PCS cartes. Vous allez sur Google, vous tapez PCS cartes. Ce sont des cartes bancaires rechargeables. Tu as juste besoin d'un numéro de téléphone et d'une pièce d'identité pour légaliser ça. Tu as une autre carte bancaire qu'on appelle une Transcash. Ça s'appelle Transcash. On paye ça dans tous les tabacs. Dans tous les tabacs où vous allez en France, vous allez trouver ces cartes bancaires rechargeables. Quand tu es dans cette opération, la fille ne doit pas voir que tu marches toujours en espèces. La fille doit voir en toi quelqu'un de crédible. À partir du moment où, comme c'est une fille blanche, quand tu vas sortir la carte bleue pour payer, elle sait que tu as les papiers. Maintenant, il y a ce qu'on appelle apprenez, et ça c'est une stratégie que je vais encore vous montrer aujourd'hui. Apprenez à faire rêver les femmes. C'est important. C'est très important de savoir faire rêver une femme. Vous allez remarquer quelque chose. Les femmes détestent les menteurs. Les femmes détestent les menteurs. Mais il y a une chose que les femmes apprécient. Les femmes apprécient les vendeurs de rêves. Or, ils font la même chose. Sauf que vendre le rêve, c'est mentir en incluant la personne avec qui tu es. Or, dans ton mensonge, tu es seul. Exemple de menteur, de mensonge. Exemple de menteur. Je prends toujours un nom au hasard. Il y a Donatien. Bon, non, tu restes sur les rêves. Je prends mon exemple. Quand on a le menti, rêve. Oh, rêve. Il est à Miami. Oh, petit. Il est à Miami. La plage, les trucs. Moi, je dis que non, Miami, quand même, non, Miami, c'était fatigant. Petit. Les jet skis, je suis dans mon mensonge. Je mens que j'étais à Miami. Je suis dans mon mensonge. Et vous allez voir qu'un vendeur de rêve, nous sommes dans la même action. Sauf que je peux aller me tromper.
Je peux dire peut-être 2 mois après que je n'ai jamais mis pied aux États-Unis. Et alors, rien ne va dire que, mais comment il m'avait dit un jour qu'il était à Miami, non? Oh, quelqu'un qui va vendre le rêve, il ne joue pas dans ça. J'attire la personne vers mon rêve. Ça veut dire que quoi? Il y a ce qu'on appelle le B.A.B.A. du mensonge. Je prends un billet de 100 €. Je change ça en dollars. Je change ça en francs suisses. Et je change ça en livres sterling. Ça veut dire que dans mon porte-monnaie, je vais aligner 20 $, 20 francs suisses, 20 de l'argent. Ça veut dire que je vais aligner l'argent étranger dans mon porte-monnaie. Et à l'intérieur, je vais mettre un billet de 20 € ou un billet de 50 €. Je dois ouvrir mon porte-monnaie expressément pour que Régine, qui est ma copine, jette son œil à l'intérieur et puisse m'interroger que ah, tu as les dollars américains dans ton portefeuille, parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir ça. Elle n'a pas l'habitude de fréquenter quelqu'un qui a les monnaies de 3 pays dans son boutique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai déjà les papiers. Ça veut dire que je suis un voyageur. Je ne t'ai pas dit que je n'ai. Non, c'est toi-même qui as imaginé à ta tête que j'ai les papiers. Parce que tu m'as vu avec les dollars, parce que tu m'as vu avec une carte bleue, tu comprends que j'ai les papiers. Maintenant, comment je fais maintenant pour entrer dans mon histoire de Miami? Quand Régine va faire l'erreur de me poser la question, ah, tu as les dollars, ma chérie, tu sais, quand je vais t'amener à Miami, tu verras comment c'est cool. Je viens de prendre Régine, je mets Régine dans mon mensonge. Et on est à 2 dans le mensonge. Parce que Miami, c'est les plages, Miami. C'est-à-dire que des fois, quand je vois Miami, je dis que non, je travaille l'argent pour nous. Je veux ton bonheur. Mon bonheur passe dans tes yeux. Donc, il est inadmissible que je suis allé aux États-Unis. Ah non, tu n'es jamais aux États-Unis. Mais peut-être quand je te regarde comme ça, tu ressembles à quelqu'un qui voit. Moi, je te dis. Ah ouais. Ok, bon, ce qu'on va faire, tu vois, on va se fixer des objectifs. Quand on sera à l'aise, on ira aux États-Unis. Franchement, je vais t'amener à Miami. Je suis là dans Miami avec Randa. Elle se voit aussi à Miami avec moi. Oh, c'est le mensonge que j'en ai allumé là. On a 2. Elle va m'aimer parce que je l'ai mis dans mon mensonge. J'ai pris la petite, je l'ai mis dans mon mensonge. Et c'est ça. Vous voyez la différence entre un menteur et un vendeur de rêve? C'est la même chose. Sauf qu'une femme va aimer, va donner son cœur à un vendeur de rêve. Donc tu vas faire pareil. Tu ramènes tous les atouts autour de toi. Ça veut dire que quoi? Je vais même faire ça encore en français. On va faire ça simplement. Voilà ta copine. La fille que qui doit te donner les papiers. Tu ramènes l'amour, la sécurité, la domiciliation. Tu encercles la fille avec des éléments que tu contrôles. Et à la fin, elle va s'asseoir sur toi. Et quand une femme s'assoit déjà sur toi, c'est fini. Quand tu es l'assise d'une femme, tu es son Dieu sur terre. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes qui ont l'argent font comment? Beaucoup d'hommes qui ont l'argent vont enlever une fille qui habite dans un sous-quartier. L'homme qui a l'argent va enlever la fille dans un sous-quartier, met la fille dans où elle a un niveau de vie qu'elle ne peut pas entretenir seule. La fille va se retrouver condamnée à maintenir cette vie tout en obéissant aux caprices de celui-ci. Voilà pourquoi c'est compliqué de manipuler une fille qui est dans sa zone de confort. C'est compliqué de manipuler une fille qui est dans sa zone de confort. Tu vas faire comment? Il faut être très fort. Pour manipuler une femme, qu'est-ce que tu fais? Je l'enlève de sa zone de confort, je l'intègre dans un autre système où je bouffe. Tout simplement. Ça s'appelle de la manipulation. Je manipule en vendant mon rêve. Dans tout ça là, je suis seul. Je n'ai pas d'amis. Ma copine sait que je n'ai pas d'amis. Ma copine sait que ma famille est en Afrique. Ma copine sait que je suis orphelin. Je balance. Ça veut dire que dans mon téléphone, regarde, c'est comment non? Je ne suis pas dans ça. Quand j'ai envie d'aller passer le week-end avec ma copine, je prends la carte.
Je regarde une petite ville à côté où on ne peut pas avoir de problème. Dans un petit village, on part là, on repose. Et qu'est-ce que je fais pendant que je suis là? Je creuse le manque. Si tu as envie, et ça c'est pour les Mosaïques qui sont là, la drague n'est pas comme en Afrique. En France, si tu veux contrôler une femme qui va te donner les papiers, elle doit être prisonnière de tes sentiments. Elle doit être prisonnière de ton manque. Elle doit être prisonnière de tout. Mais pour qu'elle soit prisonnière de tout, tu dois l'offrir ton temps à 100%. Elle a besoin de quelque chose, tu es là. Elle veut penser à quelque chose, tu es là. C'est comme quand tu vends la drogue. Qu'est-ce qui se passe quand tu vends la drogue? Les meilleurs hommes d'affaires dans le monde entier, ce sont les dealers. Si vous voulez réussir dans les affaires, regardez comment les dealers fonctionnent. Qu'est-ce qui se passe au départ? Ils te vendent la drogue moins chère. Une fois que tu es accro, qu'est-ce que le dealer fait? Il augmente la drogue. Il triple même le prix. Une fois que le dealer a triplé le prix, tu deviens accro. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu es accro? Tu iras voler pour ça. Il sait que tu n'es pas allé nulle part. En amour, c'est pareil. Si tu veux contrôler une femme, virgule, tu dois l'offrir tout ton temps. Tout ton temps. De telle manière qu'elle se sente reine. Tu l'encercles complètement en évacuant tout son entourage. Il faut qu'elle se sente reine. Une fois que tu vas la gangréner comme tu as fait là, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où tu pars, le jour où tu quittes, ton téléphone va sonner que tous les jours. C'est dans ce moment alors que tu profites, tu doses l'enfant. Tu lui proposes le mariage, elle va accepter. L'enfant, elle va accepter. Tout ce que tu peux dire, elle va accepter. Pourquoi? Parce que tu es son Dieu. Donc, à vous les sans-papiers, le fonctionnement de la femme en Europe n'est pas le même fonctionnement que la femme en Afrique. Ici, si tu veux faire d'une femme ce que tu veux, tu dois d'abord être son esclave. D'abord lui consacrer ton temps. C'est important. C'est très important qu'on ne vous mente pas. Ce que je suis en train de vous dire, les gens ne vous le diront pas. On ne drague pas la femme africaine comme on drague la femme européenne. Tapoter, tapoter, tapoter. Les gars, on est en train de tourner à 50, on n'a même pas encore fait 20 cas de tapotage. Et pourtant qu'à l'heure actuelle, on devait être à plusieurs cas de tapotage. Donc les gars, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote la famille, on tapote, s'il vous plaît. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, s'il vous plaît. Voilà, voilà, voilà. On tapote, s'il vous plaît. Donc c'est important. À tous ces sans-papiers, on ne drague pas une femme en France, en Europe, comme on drague une femme en Afrique. Celui qui a les papiers ne peut pas draguer une femme de la même manière que celui qui a les papiers. Tu ne peux pas. Pour draguer une femme, quand on n'a pas les papiers, ce ne sont pas les mêmes stratégies qu'on va élaborer. Quand on n'a pas les papiers et qu'on veut draguer une femme, on crée d'abord le manque. L'amour, c'est comme le business. Tu crées l'offre et la demande. Tu crées l'offre et la demande. Et tu ne peux, et ça ne peut marcher que si et seulement si. Mais tout le monde connaît mon histoire, Man of Steel. Et c'est le résumé de mon histoire, moi, de sans-papier en France, que je peux aujourd'hui me permettre de conseiller des gens. Parce que tous ces gars que j'ai conseillés, moi, à moi tout seul, j'ai donné plus de 100 papiers aux gens ici. À moi tout seul. À moi tout seul. Quand quelqu'un venait, il me dit, ah mec, pardon, j'ai mon petit frère qui est là. Il n'a pas les papiers. Je dis, est-ce que ton petit frère veut les papiers? Ok, je vais le suivre, ça te coûte tant. Mais il faudra que ton petit frère fasse tout ce que je demande. S'il sort de mon programme, ne m'accusez pas. En 2015, en une année, j'ai donné les papiers au moins à 45 personnes.
au moins 45 personnes. J'étais redoutable là-dedans. Je suis redoutable là-dedans. Et la manière que je te donne le procédé pour avoir tes papiers, tu n'as besoin de personne. Sur le règlement que je te dis, et tu auras tes papiers sans l'aide de quelqu'un. C'est important. Je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure. Mes frères qui viennent d'arriver, on ne drague pas une femme blanche comme on drague une femme africaine. Je tiens à rappeler à tout le monde, une femme blanche, c'est une femme qui vit en Europe. Ça veut dire qu'on peut considérer qu'une africaine qui est née en France est une femme blanche. Maintenant, je préfère que vous vous spécialisez uniquement sur les femmes blanches, pour être plus sûr. Comment ça va se passer donc? Pour draguer une femme, d'abord, consacrer à cette femme l'attention. L'attention, c'est très important. Un homme attentionné est un homme qui ne manque pas de femme. Un homme attentionné est toujours présent. Un homme attentionné n'est pas indispensable. À partir du moment où une femme sent au fond d'elle que tu peux mourir pour elle, elle te donne tout ce que tu veux. À partir du moment où une femme sent que le gars est pour moi. Mais pour ça, il faut choisir le type de femme. Une femme blanche qui a déjà côtoyé une africaine, dégage ça. C'est important. Une femme blanche qui a déjà côtoyé une africaine, dehors. Et si vous ne savez pas draguer les femmes blanches, je vais vous former. Je vais vous former. Évitez les femmes blanches qui côtoient les Africains. D'abord. Parce que quand tu es en mission, tu dois respecter le protocole d'accord. Tu dois côtoyer les femmes qui ne connaissent pas les Noirs. Pour ça, il faut d'abord que tu expliques à cette femme qu'est-ce que c'est qu'un Noir. Il faudra que tu l'accordes l'attention que les Blancs ne l'ont jamais donnée. Il faudra que tu l'accordes la sécurité que sa communauté ne l'a jamais donnée parce qu'elle est grosse, parce qu'elle a des problèmes psychiatriques, parce qu'elle a des problèmes bizarres, parce que les Blancs ont des problèmes bizarres. C'est important. Donc avant de m'engager pour aller draguer une femme blanche, je dois connaître tous les paramètres de mon équation. Qu'est-ce qui intéresse les femmes blanches? Elles sont attirées par quoi? Et X ou Y. Surtout, soyez le plus posé possible. Pour tous ceux qui sont connectés sur Facebook, nous allons couper Facebook et nous allons continuer le live là demain vers 11 h. Demain vers 11 h, nous allons continuer le live sur Facebook. Donc, pour tous ceux qui sont sur TikTok, on va rester connectés encore avant de commencer les matchs. Et pour tous ceux qui sont sur YouTube, je vais vous référencier. Attendez, je vais tourner la caméra. Voilà. Je vais tourner la caméra pour parler à ceux qui sont sur YouTube, sur Facebook. Bon, pour ceux de TikTok, pendant ce temps, tapoter aussi. Ceux de TikTok, pendant ce temps, tapoter. Oui, ça m'arrive de faire des oraux en français. Critique-moi quand je parle bassa, je vais te comprendre. Mais ça m'arrive de faire des oraux en français. Je peux me permettre de dire, je l'ai dit bien, je l'ai parce qu'il y a un lapsus, mais quand je me concentre, je peux me permettre. Donc, j'étais en train de dire dans tous ceux qui sont connectés sur Facebook, demain, on va continuer d'éveiller nos frères sans-papiers, parce qu'il y a 7500 € dehors pour tous ceux qui vont dénoncer les sans-papiers. Donc, c'est une manière de dire maintenant à mes frères, restez connectés sur la page d'Amer Kamer, sur toutes les pages d'Amer Kamer, abonnez-vous massivement. Et pour tous ceux qui veulent un suivi, tous ceux qui sont sans-papiers, qui veulent un suivi, n'hésitez pas, contactez-moi et nous allons travailler ensemble. Merci la famille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.